La division euclidienne. Dans la division euclidienne, il y a une grande égalité à retenir par cœur. C'est que grand D est égal à petit d fois Q plus R. Attention, avec R qui est toujours plus petit que D. Alors, on se souvient des termes utilisés. Grand D représente le dividende. Petit d représente le diviseur. Q, le quotient. Et R, le reste. Donc, le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, avec le reste toujours plus petit que le diviseur. Alors, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose à retenir en théorie. Donc, nous allons faire quelques exemples pour se familiariser avec cette égalité. Premier exemple, on vous dit que le dividende vaut 13, diviseur vaut 5. On vous demande de chercher le quotient et le reste. Chaque fois que vous avez un problème, notez les données de cette manière. Ensuite, on va remplacer dans l'égalité. Grand D, ici, 13, va être égal à petit d, 5, fois Q que l'on ne connaît pas, plus R que l'on ne connaît pas. 13 est égal à 5 fois quelque chose plus quelque chose. 13, on va pouvoir dire que c'est 5 fois 2, puisque 5 fois 2, 10. 5 fois 3, c'est un peu trop grand, ça fait 15. Donc 5 fois 2, 10, j'ai dit, plus le reste ici, qui va être 3. Donc j'ai trouvé mon quotient qui est 2 et mon reste qui est 3. Deuxième exemple. On vous donne le diviseur qui est 7, 6, le quotient 7 et le reste 2. Donc, je remplace de nouveau. Grand D, donc dividende, est égal à diviseur 6 fois quotient 7 plus le reste 2. Il suffit simplement de calculer. Priorité des opérations oblige, je vais commencer par la multiplication. 6 fois 7, 42. Plus 2, 44. Donc, nous avons que le dividende est égal à 44. Troisième exemple. Vous avez le dividende qui vaut 43 et le reste 3. On vous demande quels sont les diviseurs et quotients possibles. Alors, je remplace de nouveau dans l'égalité. Dividende 43 est égal à diviseur que je ne connais pas, fois quotient que je ne connais pas non plus, plus le reste qui est 3. Bon, j'ai donc 43 est égal à quelque chose fois quelque chose, plus 3. Je sais donc que diviseur fois quotient va devoir être égal à 40. Donc, je vais le noter. 40 est égal à diviseur fois quotient. Alors, quels sont les produits qui peuvent donner 40? 1 fois 40. 2 fois 20, 3 fois ça ne marche pas, donc 4 fois 10, 5 fois 8, 6 fois ça ne va pas, 7 fois ça ne va pas, et le 8 fois 5 est déjà noté, puisque 5 fois 8 c'est la même chose que 8 fois 5. On va maintenant analyser les diviseurs possibles. Attention, on a dit que le reste est plus petit que le diviseur. Donc, mon diviseur doit être plus grand que mon reste, donc que 3. Donc, mon diviseur doit être plus grand que 3. Donc, 40, 20, 4, 10, 5 ou 8. Cherchons ensuite les valeurs possibles pour le quotient. Premier cas, 1 fois 40. Si le diviseur est 40, le quotient, nous n'avons pas le choix, c'est 1. Dans le deuxième cas, c'est la même chose. Le diviseur, c'est obligatoirement 20. Donc, le quotient, obligatoirement 2. Troisième cas. Si mon diviseur est 4, mon quotient, ce sera 10.
Et si mon diviseur est 10, mon quotient, 4. Et le dernier cas, c'est le même que le troisième. 5 fois 8, si mon diviseur c'est 5, mon quotient c'est 8. Si mon diviseur est 8, mon quotient est 5. Donc nous obtenons comme valeur pour le diviseur, on a soit 40, 20, 10, 4, 5 et 8. Tandis que pour le quotient, on a 1, 2, 4, 10, 5 ou 8. Le dernier cas que je vais faire avec vous, c'est le cas où on vous donne le diviseur, le quotient, et à vous de trouver dividende et reste. Première chose, on remplace. Dividende est égal à diviseur 4 fois quotient 5 plus le reste que je ne connais pas. On se souvient de nouveau que le reste est plus petit que le diviseur. Mon diviseur étant 4, mon reste doit être plus petit que 4. Le reste peut donc être égal plus petit que 4, 3, 2, 1 ou 0. Je vais donc maintenant remplacer mon reste par les différentes valeurs. Commençons avec 3. Mon dividende sera donc égal à 4 fois 5, plus un reste qui vaut 3. 4 fois 5, 20, plus 3, 23. Voilà mon premier dividende. Deuxième cas, je fais la même chose. 4 fois 5, je prends maintenant le reste 2. Donc, plus 2. 4 fois 5, 20, plus 2, 22. Troisième cas, avec le reste qui vaut 1. 4 fois 5, plus 1. 4 fois 5, 20 toujours, plus 1, 21. Et dernier cas, avec le reste qui vaut 0, on aura 4 fois 5, plus 0. 4 fois 5, 20, plus 0, 20. Donc, comme reste, nous avons noté qu'on pouvait avoir 3, 2, 1 et 0. Comme dividende, on pourra avoir ceux qu'on a trouvés ici, 23, 22, 21 ou 20 que je vais noter. Donc 23, 22, 21 ou 20.